bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo présentation plus test. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle machine qui vient d'arriver dans l'atelier. Donc c'est la R185 CC-SX de la marque Evolution. Donc c'est une machine qui m'a été envoyée par la marque. Je tiens à préciser que je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais poser le caméscope sur le trépied. Et je vais vous éviter cette fois-ci la partie de déballage de la machine, mais on va passer directement à la présentation de la machine plus les tests. Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors une fois qu'on a déballé la machine et les trois rails, les rails il suffit de les assembler. Donc ça se fixe par un système de glissière qui se trouve ici. Vous en avez un ici en bord, plus un deuxième. Voilà, on peut voir ici sur la longueur. Vous voyez. Donc c'est mis avec 4 vis. Donc il suffit d'enquiller, serrer, et puis voilà. Ensuite, on a dans le carton, on a un petit sachet avec le système d'aspiration. Donc le système d'aspiration, il faut le monter soi-même. Mais bon, rien de sorcier, ça tient avec deux vis, une ici, avec un petit tournevis cruciforme. Ensuite, on a un embout conique avec deux diamètres différents pour le tuyau d'aspirateur. Donc on peut mettre un plus fin, un plus gros, mais ici c'est une forme un petit peu conique sur le deuxième, donc je pense que ça peut aller sur plusieurs modèles de tuyaux d'aspirateur. Voilà. Ensuite on a juste à l'enquiller. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va monter la lame. Donc il n'y a rien de plus facile, il vous suffit de lever ici, vous voyez, et de déboulonner le boulon du moyeu. Ici on a un frein pour bloquer la lame, comme d'habitude, comme sur toutes les machines. Donc c'est parti. Ici vous avez une petite clé qui se trouve ici, vous voyez, hop, c'est bien pensé, on n'en perd pas la clé, on a juste à venir la tirer. Ensuite, ce qu'on fait, on prend la lame, donc c'est une lame TCT pour multimatériaux, acier, bois, alu, PVC, etc., etc. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, on vient appuyer ici sur le petit frein à l'arrière. Hop, on prend sa petite clé. Alors, vous voyez, c'est presque pas serré. On desserre. On a le boulon. Ensuite, on a une rondelle. Vous voyez. De toute façon, la rondelle, on ne peut pas se tromper. Ensuite, pour mettre la lame, on vient lever le carter de sécurité comme ceci. Vous voyez, on le maintient ici. Et la lame, on vient l'enquiller comme ça. Voilà. Ensuite, on remet la rondelle. Hop. Et on vient remettre le boulon. Voilà. Ensuite, on vient mettre la clé. Voilà. Le carter de sécurité, on peut le relâcher. On appuie sur le petit bouton qui se trouve ici. Hop. Et on vient serrer. Donc pas la peine de serrer comme un bœuf, ça sert à rien. Ensuite, ici on a un réglage pour la semelle, pour la faire pivoter à 45 degrés. Donc on vient desserrer ici. Hop. On vient desserrer ici. Et comme ça, on peut pivoter la semelle à 45 degrés. Voilà. Ensuite on resserre ici. La semelle, elle peut descendre. Pour la faire descendre, c'est très simple. Vous avez ici un petit loquet, on le lève. Hop, vous voyez. Et ainsi, on peut faire descendre la semelle. Vous voyez, super facile. Ensuite, pour le reverrouiller, on rabaisse le petit loquet qui se trouve ici. Hop. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer au test. Donc ce qu'on va faire pour tester la machine, ici sur ma table de travail j'ai de l'aggloméré hydrofuge de 3 cm d'épaisseur. Ici j'ai tracé un trait à 1 cm au bord et un trait à 1 cm là-bas au bout. Ce qu'on va faire, on va placer le rail. Voilà. Hop. Et hop. En dessous des rails, j'ai oublié de vous le dire, vous avez un genre d'adhésif qui fait office d'antidérapant. Si jamais ça viendrait à bouger quand même,
Je sais que chez la marque Evolution, ils vendent des petits serre-joints qui viennent s'insérer ici en dessous du rail. Malheureusement, j'en ai pas. Alors ce que moi je fais, j'ai des mini serre-joints. Je vais les placer ici sur l'extérieur de la semelle. Ici on a la partie coupe. Donc je vais les placer ici à l'extérieur. Hop. On serre. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. Voilà, mes deux petits serre-joints sont installés. Je vais brancher la machine. Et on va faire un premier test sur ma table. Donc je viens insérer ici la machine. Vous voyez, ici il y a une encoche. Je viens la passer ici sur le deuxième trait du rail. Hop. Je vérifie que mon trait est bien à 1 cm. C'est bon. Donc on va pouvoir attaquer. C'est parti. Voilà. Nickel. Nickel. Voilà. Donc vous avez vu, ça coupe comme dans du beurre. Donc j'avais mis 1 cm. J'avais tracé 1 cm. On va vérifier que j'ai bien mon centimètre. Ouais, c'est bon. Nickel. Donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va tester sur de l'acier. Hop. Le rail, on n'en a plus besoin. Ensuite, j'ai oublié de vous préciser avec la machine, il y a un guide de coupe latéral. On vient mettre ici. Voilà, comme sur quasiment toutes les machines. Vous voyez, on vient le mettre ici. Ici, on a une petite molette, on desserre. Et on vient l'enquiller. Vous voyez. Voilà. Ça, généralement, je m'en sers pas. Donc, je disais maintenant, on va faire un test sur de l'acier. J'ai ici du fer plat de 5 mm. Vous voyez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, 5 mm d'épaisseur. Donc, ce qu'on va faire, on va le mettre ici. On va mettre deux petits serre-joints, enfin des serre-joints normaux, pour travailler en toute sécurité. Hop. Et c'est parti. Donc faites attention au câble. Donc pour le test, je répète, acier plat de 5 mm. Donc faites attention à vos yeux. Hop. Nickel. Vous voyez. Nickel. Il n'y a pas de bavure, il n'y a rien. La coupe est nette. Vous avez vu, ça a coupé nickel, pas de problème. Donc comme on a pu voir, de l'acier de 5 mm d'épaisseur, aucun problème, ça a coupé comme dans du beurre. Maintenant il me reste une chute de tube carré, on va essayer. C'est parti. J'ai ici du tube carré, alors c'est du 2 mm d'épaisseur, 2 mm. Donc pareil, ce qu'on va faire, on va mettre les petits serre-joints qui vont bien. Et c'est parti. Voilà, on peut voir que ça coupe nickel, pareil, là on est sur du plus fin donc ça coupe plus facilement. Donc voilà. Donc on a pu voir que le R185CC-SX de la marque Evolution est une très bonne machine. Pour couper le bois, bah, nickel, hein, c'est comme dans du beurre. Pour l'acier, pareil. Donc restez vigilant quand même quand vous coupez de l'acier, parce que ça fait quand même pas mal de copeaux d'acier. Et donc soyez prudent pour vos yeux. À la limite, même travailler avec des gants, ça évitera des soucis. Mais sinon, rien à dire pour la machine.
Donc je vous répète un petit peu les caractéristiques de la machine. La semelle, on peut la régler en hauteur. Donc on vient déverrouiller ici. Hop. Et comme ça, on peut venir régler la hauteur de coupe de sa lame. Vous voyez. Hop. Donc si vous travaillez sur le rail, n'oubliez pas de prendre en compte l'épaisseur du rail. Sinon vous allez avoir des surprises. Ensuite, elle pivote à 45 degrés. J'ai fait un test de coupe hors caméra. Je vais vous faire voir tout de suite. Vous voyez, c'est une coupe que je viens de faire. On va vérifier si l'angle est bon. Alors, on va se mettre à 45 degrés. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous verrez sur le rapporteur. J'ai mis à 45 degrés. Et on peut voir que c'est nickel. Vous voyez, il n'y a pas un jour que dalle. Voilà. Donc la coupe à 45 est précise. Maintenant, j'ai pas pensé, mais on va vérifier l'éclairage pour voir. Vite fait. Alors attendez, je vais bouger le caméscope. Comme ça vous verrez mieux. Hop. Coupe à 40. La coupe en angle droit. Pareil, nickel. Il n'y a pas de jeu nulle part. Vous voyez, je triche pas. Donc nickel, nickel. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme on a pu voir, c'est une très bonne petite machine. Donc je vous rappelle le modèle, c'est la R185 CCSX de la marque Evolution. Il me semble que c'est le dernier modèle au niveau des scies circulaires. De la gamme, je parle. Ensuite, on a pu voir que la semelle pivote pour régler votre profondeur de coupe. Elle pivote pour faire vos coupes à 45 degrés, donc de 0 à 45. Ensuite, la lame, c'est une lame TCT multimatériaux. Ensuite, elle n'est pas très lourde. Vous voyez, je peux la prendre à une main, donc c'est pas très lourd. Mais bon, il vaut mieux la tenir à deux mains. Ah, pas faire le cow-boy. Voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Après là, cette semaine-ci, on est lundi. Je ne vais plus tourner de vidéo avant au moins 2 semaines. Parce que je pars tout seul en Savoie rejoindre mon fils. Donc je vous ferai sûrement une petite vidéo de là-bas que je posterai sur Instagram. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à ciao, bye bye, allez salut.